Il y a 20 ans, quand le Théâtre des Os s'est installé ici à Givisiez, c'est la première pièce qui a été jouée. Et grâce à cette première pièce de Molière jouée dans ces murs, les femmes savantes ont obtenu le nom d'une rue dans le quartier où nous sommes. Donc je pense que c'est peut-être bien le seul endroit au monde où les femmes savantes ont décroché le nom d'une rue. Et quand tu vois ce beau carrosse, où tant d'or se relève en bosse... C'est une pièce très drôle, c'est-à-dire que c'est vraiment une comédie, c'est l'avant-dernière pièce de Molière, elle est complexe et c'est une pièce sur la famille et on peut en fouillant vraiment découvrir toutes les complexités relationnelles entre le père, la mère, entre la mère et les enfants, il y a les petits conflits de couple, il y a des crises de jalousie entre les sœurs et c'est vraiment tellement finement exploré, c'est vraiment comme dans la vie. Il y a de la mauvaise foi, il y a de la folie, il y a du désir d'apprendre, il y a du désir d'aimer. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on y a beaucoup de joie et qu'on s'y amuse. Voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. J'ai jamais ressenti dans une seule ligne de Molière qu'il était misogyne. Par contre, en grand critique, je veux dire, il s'est attaqué à critiquer la bêtise, à critiquer l'hypocrisie. Et si les femmes font preuve de bêtise parfois, il n'y a aucune raison qu'elles ne passent pas à la critique. Ça ne fait pas de Molière un auteur misogyne. C'est une philosophe, enfin. Je n'en dis rien. Elle est bien gouvernée. Et vous faites... Je veux dire, la pièce se passe aussi dans une maison riche. Chrysale a de l'argent, ils placent leur argent en bourse, Philaminte en a aussi, donc ce sont des gens qui étudient, ce sont des gens branchés, la famille Philaminte Chrysale. Donc il y a du soin, les serviteurs sont très bien soignés, ils sont habillés, ils sont éduqués, Chrysale s'en plaint en disant ils ne font qu'étudier, ils ne font plus leur boulot. Donc il y a vraiment une recherche et une élégance. Donc on a, avec Jean-Claude de Bemmel, il nous a trouvé une sorte de machine à jouer, une machinerie avec des panneaux qui en fait symbolisent des parois d'un hôtel 17e, mais elles sont construites en aluminium, donc ça leur donne un côté vraiment actuel dans les matériaux. Ce qui était important, c'est qu'on trouve, il y avait 11 panneaux, 11 personnages de femmes, depuis Molière à nos jours, qui étaient en fait issus de différents pays, qui avaient apporté quelque chose de fort dans différentes sciences ou dans différents arts, qui avaient, disons, révolutionné quelque chose. Il y a 20 ans, on n'avait pas de possibilité de réaliser une vraie scénographie. On avait on pourrait dire des accessoires, des meubles qui symbolisaient des endroits de la maison. Mais c'était tout à fait précaire. Par contre, on avait de très beaux costumes d'époque déjà.